Mes très chers amis, bonjour et bienvenue dans cette deuxième revue de presse de Les Lettres Libres. Elle a une semaine de retard car j'ai perdu ma voix. Du 30 mars au 4 avril, nous avons exploré des territoires où peu s'aventurent. La fabrique du consentement, la chimie du bonheur imposé, les biais algorithmiques qui jugent à notre place et cette dette millénaire qui structure une servitude moderne. Prenons le temps de relier ces fils. Lundi 30 mars, Bitcoin sous condition. On a présenté le Bitcoin comme une échappée, c'est précisément lorsqu'il s'intègre qu'il révèle sa dépendance. Le 5 février 2026, la chute de plus de 15% en une séance n'est pas un accident. Elle répond à un signal politique clair, la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale. Plus de 1200 milliards de dollars effacés, des fonds de pension exposés, des produits financiers institutionnels au cœur du mouvement. Un actif peut-il réellement s'extraire des décisions de politique monétaire ou ne fait-il que les subir autrement? Mardi 31 mars, l'illusion du vrai. Ce qui revient sans cesse finit par ne plus être discuté, non pas parce que c'est solide, parce que c'est familier. Ce mécanisme a un nom, l'effet de vérité illusoire. Plus une information circule, plus elle apparaît fiable, indépendamment de sa véracité. Ce n'est pas une faiblesse individuelle, c'est une architecture cognitive. Elle opère dans les rédactions, dans les comités de direction, dans les débats publics. Penser, dans un monde saturé de contenu, suppose désormais un effort délibéré, suspendre l'adhésion, réintroduire de la friction, interroger ce qui va de soi. Mardi 31 mars, la grande déposition. On a voulu élargir l'accès au savoir, et c'est cet élargissement qui révèle aujourd'hui une dépendance nouvelle. Le flux ne remplace pas seulement l'école, il reconfigure la manière d'apprendre. Les contenus sont plus accessibles, plus rapides, plus efficaces en apparence, mais ils sont aussi plus fragmentés. Le cerveau ne s'inscrit plus dans la durée, il navigue, TikTok devient un système éducatif parallèle, adaptatif, addictif, performant, mais sans architecture. Une fracture se dessine entre ceux qui maîtrisent les outils et conservent une pensée critique, structurée, et ceux qui consomment des fragments sans continuité. Mercredi 1er avril, l'IA ou la fabrique d'un abrutissement méthodique. On nous promet que l'IA va nous libérer, mais elle commence par nous décharger. Décharger de l'effort, décharger du doute, décharger de la vérification. Une étude récente montre que 68% des travailleurs réduisent leur effort intellectuel lorsqu'ils utilisent une IA. Près d'un sur deux ne vérifie plus les informations produites. Ce sont précisément les individus les plus confiants dans la technologie qui exercent le moins leur esprit critique. Plus un outil est performant, moins on le questionne. Ce qui est en jeu n'est pas l'efficacité, c'est l'autonomie intellectuelle. Mercredi 1er avril, de la dette au contrôle numérique, notre premier article payant. Ce qui devait protéger finit par encadrer. La dette était pensée comme un instrument de stabilisation. Elle est devenue un mécanisme structurant. Structurant des dépendances, structurant des décisions, structurant les marges de souveraineté. Les États empruntent pour se maintenir, les individus s'endettent pour accéder aux conditions ordinaires d'existence. Ce double mouvement dessine une architecture. Parallèlement, la monnaie évolue, elle devient programmable, ce qui signifie qu'elle peut être orientée, limitée, conditionnée. Ce glissement ne repose pas sur une contrainte visible, il repose sur une normalisation progressive. Jeudi 2 avril, le bonheur comme injonction. Nous avons voulu libérer l'individu, nous avons fabriqué une injonction. Le bonheur, autrefois horizon intime, est devenu la norme sociale. Il ne se propose plus, il s'impose. Ne pas aller bien n'est plus un état, mais un écart, une anomalie à corriger. Lorsqu'on réduit le mal-être à un déficit individuel, on invisibilise ses causes collectives. Lorsqu'on prescrit la joie, on rend la souffrance suspecte. La question n'est pas de rejeter la quête du bonheur, elle est de refuser qu'elle devienne une norme disciplinaire. Toujours le jeudi 2 avril. L'IA, miroir déformant de nos billets, notre deuxième article payant. Nous avons voulu corriger l'arbitraire humain. Nous avons construit un arbitraire automatisé. Dans les services publics, l'intelligence artificielle est devenue un outil de décision. Elle promettait la neutralité, elle produit souvent l'opacité. Lorsqu'un algorithme apprend à partir de données déjà marquées par des déséquilibres sociaux, il ne les atténue pas, il les reproduit à l'identique mais avec une force nouvelle, celle de la systématisation. Que faisons-nous lorsque nous déléguons notre jugement à une machine qui n'explique rien?
et ne doute jamais. Vendredi 3 avril, chronique littéraire d'Éléonore Alix. Un peuple peut choisir d'oublier pour survivre, mais il ne peut pas se construire en restant amputé de lui-même. C'est le paradoxe que met en scène River Solomon. Une société entière délègue sa mémoire à une seule personne pour se protéger du traumatisme. Le résultat est implacable. La mémoire devient un lieu de pouvoir et l'oubli une forme d'aliénation. Un peuple sans accès à son propre passé ne peut ni comprendre ce qu'il subit, ni résister à ce qui le traverse. La mémoire n'est pas seulement un héritage, c'est une condition de lucidité et donc une condition de liberté. TikTok d'Éléonore Alix. Tout au long de la semaine, Éléonore Alix a relayé nos publications sur TikTok. Jeudi 2 avril, l'euthanasie. Vendredi 3 avril, le vol du Louvre. Des formats courts pour ouvrir des portes vers des réflexions longues. La semaine prochaine, nous publierons L'Empire invisible. Je considère cet essai comme l'un des plus importants de ce mois. L'Empire invisible quand la presse se fait instrument du pouvoir. Un texte dense, documenté, qui démontre la mécanique de capture des médias, de Radio France à la BBC, de la concentration capitalistique à l'arsenal juridique qui criminalise la dissidence. La première partie sera gratuite, la seconde, plus riche, avec la bibliographie complète, sera réservée aux abonnés. Le podcast La Voix qui libère. Notre premier épisode de podcast avec Oussama Hamar a franchi les 2200 vues sur YouTube. Pour une chaîne naissante, c'est un signal fort. Merci à vous. Le prix de les lettres libres. Le média Les Lettres libres ne compartimente pas, il relie. Relier les technologies aux rapports de pouvoir, relier les récits médiatiques aux structures politiques, relier l'appauvrissement du langage à l'érosion du libre arbitre. Écrire ici, ce n'est pas commenter, c'est démonter. Et cela a un prix modeste. 8 € par mois, moins qu'un abonnement à ceux qui vous racontent ce qu'il faut penser. 80 € par an pour penser libre et long toute l'année. 110 € par an pour aller plus loin, accéder à toutes les suites payantes et recevoir chaque grand dossier complet en PDF directement dans votre mail. Voilà pour cette semaine. Les lettres libres s'interrompent les jours fériés français. Se souvenir de ce qu'ils portent est un acte de souveraineté. S'arrêter aussi. Merci de votre fidélité. Merci de partager, de commenter et de faire circuler ces idées qui dérangent. On se retrouve dimanche prochain pour la revue de presse numéro 3. D'ici là, pensez libre, revenez. Vous voudrez ensuite faire partie de la famille LLL. À la semaine prochaine.